Bonjour les taureaux et bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est presque pas le temps de brasser le jeu, ça sort comme ça. Donc j'ai la carte de la justice qui est sortie avec le valet de feu. La carte de la justice nous dit que vous allez devoir trancher, prendre une décision importante, juste envers vous. Quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Euh, Vous allez devoir faire preuve de clarté pour prendre cette décision. Ou alors, il y a une décision de justice, ou une justice divine, quelque chose de cet ordre-là qui s'en vient. On parle de devoir récolter ce qu'on a semé, de faire un bilan nécessaire pour se libérer de quelque chose, peut-être de devoir prendre des responsabilités ou de rétablir un certain équilibre, une certaine stabilité, résoudre un conflit. Peut-être qu'on nous parle de démarche administrative également, quelque chose de l'ordre de la légalité, de l'officialisation, d'une signature, d'un contrat. Et avec ce petit valet de feu, on nous parle encore d'authenticité, d'être soi-même, d'écouter son enfant intérieur, de se faire confiance parce qu'au fond de vous, vous avez la réponse. De peut-être vous jeter un peu dans le vide, partir à l'aventure, même si ça fait peur. Euh, les deux associés, du coup, ça m'évoque, je parlais d'être juste envers soi, et là de, d'authenticité. Donc je pense que c'est de cet ordre-là. Je pense que les deux sont sortis pour ça, en fait. Vous allez devoir être juste avec vous-même, vous écouter, pour vous respecter, pour votre intégrité. On continue. Pour vous les taureaux, sur votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'il va se passer d'autre? Voilà, il y en a un petit peu de trop, donc je vais prendre la première. Ça sera déjà très bien. Hop, nous avons une reine de denier qui nous parle de savoir-faire, de confort, d'ancrage, peut-être même de faire preuve de bon sens. Parce que vous avez cette capacité à réussir, à créer votre stabilité, votre sécurité matérielle. Peut-être qu'on vous invite à prévoir, pour pouvoir bien gérer. Il y a vraiment une décision à prendre. Là, il y a aussi une prise de décision et on nous dit plutôt une prise de décision calculée. Vraiment dans la réflexion, pour que ce soit efficace pour vous, pour que ce soit réaliste, de rester prudent malgré tout, d'être prévoyant. Il y a vraiment de l'ordre de... C'est pour soi. Là, vu les cartes qui ressortent, c'est vraiment pour vous. Il faut arrêter de penser aux autres. Là, il est temps de penser à soi. C'est important apparemment. Ok. Donc une prise de décision juste pour soi, pour plus d'authenticité pour soi-même. Peut-être que c'est lié à l'amour de soi, je ne sais pas. Avec ce cavalier de bâton, on nous dit que, bon, de toute façon, c'est déjà en cours de réalisation. Il y a quelque chose qui est démarré. L'avancement devrait être assez rapide. Il y a comme un élan, il y a comme... ou alors, si c'est pas ça, c'est on vous demande de prendre les devants. Prendre les devants pour vous mettre en mouvement, pour saisir des opportunités ou pour oser avec courage. Je parlais de partir, de sauter dans le vide. Là, oser avec courage. Euh, Soyez volontaire et confiant. Affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire, sans pour autant être imprudent. Faire attention quand même. On continue pour vous, les taureaux, sur votre mois de septembre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Hop, ça sera donc celle-ci. J'en ai encore deux. Alors, on a le magicien avec le 3 de bâton. Le magicien, c'est clairement le nouveau commencement. On est créateur de sa vie. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer. Donc, osez agir, osez initier quelque chose de nouveau, osez briser votre routine pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle expérience, un nouveau potentiel à acquérir. Et vous avez déjà les cartes en main, il suffit juste d'y aller. Vous avez ce talent naturel. Sachez qu'on est quand même créateur de notre vie. On attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce qui pourrait arriver. Donc,
Donc, n'hésitez pas à user de ce pouvoir créateur. Et avec ce 3 de bâton, on nous parle que peut-être vous allez devoir trouver de nouvelles idées pour avancer, que vous allez devoir agir autrement. C'est encore une carte de créativité, hein. Donc, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Et on vous demande de faire des plans. Déjà, j'en parlais avec cette reine, de prendre les devants. Et là, on vous demande de faire des plans d'avance, de les mettre à exécution ensuite, de ne pas hésiter à faire avoir grand. Et il y a vraiment une notion de succès à venir. Anticiper même cette expansion, parce que peut-être que ça ira encore plus loin que ce que vous ne pensez. Vous pourriez avoir besoin d'un partenariat avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Initier le mouvement, là, c'est vraiment dans ces énergies-là. Allez-y, si vous pensez à quelque chose, tentez votre chance. On continue pour les taureaux. Alors, j'en ai plusieurs qui sont sortis encore une fois. Ils ont envie de parler. On a le 4 de pentacle avec le page de bâton et le 9 d'épée. Donc là, on est en recherche de sécurité. C'est-à-dire on a le confort de ses acquis, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de sortir de sa zone de confort et pourtant, on vous invite à y aller. On vous invite à prendre cette initiative. Et c'est en gros, ça c'est ce que j'ai, c'est ce que je connais et j'ai peur d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est difficile d'avancer plus loin. Et avec le page de bâton, d'ailleurs c'est la même que celle-ci, les bâtons c'est les feux. Donc c'est le valet, le page c'est le valet de feu. On nous parle vraiment de devoir être authentique avec soi-même, d'écouter son enfant intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se faire confiance parce qu'au fond de vous, vous savez et il faut avancer même si vous ne savez pas clairement où vous avancez. Vous êtes le créateur de votre vie et on vous invite vraiment à y aller et à laisser derrière soi toutes les angoisses. Je parlais qu'on était créateur de sa vie, mais on est également créateur de nos angoisses. C'est nous et nous seuls qui nous créons toutes nos peurs intérieures, toutes les angoisses. On se monte la tête, on exagère et il est temps de combattre cette tension mentale, de combattre le doute, de lâcher tout ça pour pouvoir avancer avec assurance, avec sérénité. Si vous restez dans ces doutes, ces angoisses, derrière, c'est la maladie qui arrive. C'est la maladie, c'est l'insomnie, c'est vraiment toutes ces basses énergies, en fait. Donc, il est temps de sortir de ça. Et ça nous parle également d'être proactif. Donc, faire des plans. On est encore dans ces mêmes énergies-là. C'est assez marrant que ça ressort. De ne pas hésiter de faire preuve de stratégie pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face. Si vous faites des plans, c'est plus facile d'avancer parce que vous avez déjà réfléchi d'avance. Et ça va vous aider en fait à reprendre votre destin en main et à y aller. Si vous êtes dans ces états d'esprit d'angoisse, il est temps de changer d'état d'esprit. Il est plus que temps de pratiquer la pensée positive. Tous les jours, vous vous regardez dans la glace et vous dites des phrases positives. Au début, vous allez vous dire « mais ça sert à rien, je n'y crois absolument pas ». Faites-le quand même, faites-le tous les jours. Et au bout d'un certain temps, ça va s'imprégner en vous. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre une vérité ou quelque chose de suggéré. Ça, je l'ai appris parce que je suis également sophrologue et ça marche parfaitement bien. On peut tromper son cerveau et il suffit simplement de le pratiquer en fait. Donc, pratiquez la pensée positive et votre cerveau va finir par y croire à un moment donné. On continue. Pour vous les taureaux, sur votre mois de septembre, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Alors, encore, hop, la carte du réseau. Hop. Donc, cette carte du réseau nous parle de connaissances. Vous avez déjà les compétences, c'était avec le magicien que j'en parlais. Vous avez déjà tous les outils en main, vous avez le talent. Là, on est également dans ces énergies-là vous avez la connaissance. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'utiliser les réseaux professionnels pour pouvoir avancer, ou les réseaux tout court, hein, je dis professionnels parce que c'est ce qui m'est venu, mais n'hésitez pas à faire des rencontres par le biais de vos connaissances qui vont vous faire connaître d'autres personnes, qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Vous avez besoin d'étendre votre assise,
de multiplier les plans d'action. Ça, c'est marrant, hein. Faire comment dire, des plans, faire preuve de stratégie, avoir un coup d'avance. Et là, c'est plus dans le multiplier ses plans d'action. Faites plusieurs plans. Si ça se passe comme ça, je peux peut-être aller vers ça. Mais par contre, ça peut aussi se passer comme ça, donc je vais vers ça. Et ça va vous aider à vous sortir de vos angoisses. Parce que vous aurez prévu. C'est aussi, si on le prend à l'envers, les racines. Ancrez-vous bien à la terre. Ça va vous aider à mieux matérialiser les choses. Enracinez-vous, ancrez-vous, imposez-vous. Ouais, tissez votre toile pour pouvoir être connu, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir obtenir ce que vous recherchez. On continue pour vous les taureaux. Énergie masculine, encore dans l'initiation. Faire preuve de courage, avancer, initier, mettre en œuvre, faire preuve de stratégie, mettre des plans d'action. On est encore dans ces énergies-là. C'est assez marrant que ça vous ressorte, hein. C'est une carte de réflexion, d'observation, d'investigation aussi, de faire preuve de résistance et de résilience. Je continue. Pour vous les taureaux sur votre mois de septembre, y a-t-il d'autres à venir? Alors, je vais prendre les deux premières que j'ai vues. Hop. Bien que j'avais aussi le contrat et l'étranger, mais je ne vais pas tout prendre parce qu'après, ça fait vraiment un message extrêmement long. Avec la carte de l'examen, en fait, vous passez cette étape. Vous passez l'examen avec succès et peut-être que vous repartez en formation ou peut-être que vous allez passer un concours ou peut-être qu'on nous parle simplement de vos connaissances. Puisqu'on parlait de connaissances. Alors peut-être que c'est pas au sens propre, mais au sens faire des connaissances, rencontrer du monde. Tourner la roue du destin. La roue du destin pour plus d'abondance, pour plus de générosité, pour une situation qui va s'améliorer, d'être bien entouré, de relations enrichissantes, de savoir bien s'entourer. En tout cas, la roue tourne enfin pour une réussite, hein, parce que de toute façon, cette carte-là, c'est une carte de réussite. Elle vous permet de pouvoir obtenir la reconnaissance. En tout cas, c'est la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Donc, en fait, quel que soit le sujet auquel vous pensez, c'est la réussite. Je continue pour vous, les taureaux, sur votre mois de septembre. Quelle est la suite du message? Hop, pour vous. Hop. On a la carte de l'ennemi. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'ennemi intérieur? L'ennemi, c'est vous-même qui vous faites votre propre mal avec vos propres peurs et vos angoisses. C'est une carte qui vous met un petit peu en alerte, de faire attention à ne pas écouter les mauvais conseillers, de faire attention aux gens qui pourraient faire preuve de jalousie envers vous, qui pourraient aussi peut-être vous manipuler. Mais là, je le vois plus comme un combat intérieur, un combat avec soi-même. La dualité entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que vous avez plein de beaux projets, des talents, vous pouvez y arriver, mais vos angoisses vous bloquent. Et là, pour moi, c'est vous ça. C'est vous-même qui vous faites votre propre offensive. C'est quelque part pour vous protéger parce que ça vous fait peur en fait. Mais, mais là, il est temps de sortir de ça. Ok, on continue. Hop, elle a sauté. Où est-ce qu'elle a sauté? Elle est partie. Elle s'est fait la malle. Tiens, on revient sur les démarches administratives. On l'avait déjà au tout départ. Alors peut-être qu'il y aura quand même des démarches administratives. Je parlais de justice pour vous, de justice pour soi. Là, on est un petit peu dans ces énergies donc d'institutions, d'administratives, de formalités, de devoir imposer, de devoir un petit peu s'imposer. Peut-être que vous avez été un petit peu trop soumis à une certaine autorité à un moment donné. Vous avez eu certaines obligations et on vous invite à sortir de ça. Il y a un poids lourd qui est à lâcher. Le cheminement n'est pas simple et vous avez besoin de courage pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir reconstruire sur des fondations solides, stables, pour recréer un environnement favorable pour vous et durable. C'est aussi une carte de connaissance. On est encore dans la connaissance. Vous avez beaucoup de savoir.
Peut-être que vous avez été coupé des réalités à un moment donné et que là, ça se réimpose à vous. Bon, je vais tirer avec le dernier jeu, donc c'est l'oracle des contrats d'âme. Alors, on pourrait penser que c'est plus un tirage sentimental, mais avec les mots-clés que chacune des cartes dégage, on peut arriver à... Elle a voulu y aller, pas y aller, mais je vais quand même la prendre. Ah, la sincérité, authenticité, sincérité. Ouais, c'est ce que je disais avec les mots-clés, on arrive à quand même, comment dire, comprendre un message en fait. Être sincère avec soi, être sincère sur soi vis-à-vis des autres aussi. Euh, mais vous avez peur de mal vous exprimer. Écoutez son cœur. Vous avez peut-être peur d'être jugé en fait. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez beaucoup menti et qu'aujourd'hui, on vous demande d'être sincère. Euh, Peut-être que vous êtes venu faire un monde honorable pour purifier une dette karmique par rapport à la sincérité. On dit que la sincérité est primordiale. C'est très très important de dire les choses même si votre nature elle est plutôt réservée, même si vous avez peur de la réaction de l'autre, il est important que vous commenciez à être sincère et à dire les choses. Pour repartir sur les bases solides, là on est sur les bases solides, euh, pour repartir sur la bonne voie, pour repartir sur la meilleure compréhension, euh, il n'est plus temps de dire ce que l'autre veut entendre, mais de dire ce que vous avez à dire. Avec sincérité, d'être 100% honnête et transparent sur qui vous êtes, sur ce que vous pensez. Et ensuite, peut-être que vous pourrez repartir sur une base justement plus sincère avec l'autre ou dans votre travail, enfin, quelle que soit la situation à laquelle vous pensiez au moment où vous avez écouté cette vidéo. Ok, eh bien écoutez, très bien. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé. Merci de me mettre un petit commentaire, un petit pouce, je serai contente aussi de vous lire. Et puis de partager ma chaîne ou de partager cette vidéo pour d'autres taureaux qui auraient peut-être besoin d'entendre le message. En tout cas, merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une belle journée.